mes loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Moi je me porte super hyper bien. Tout à l'heure en feuilletant l'actualité de Facebook, je suis tombée sur une publication, je suis tombée sur un voice et ce voice me faisait tout simplement comprendre qu'il y a un Camerounais qui est mort aux États-Unis, assassiné. J'ai essayé de regarder, essayer de comprendre pourquoi il a été assassiné. Donc, on me fait comprendre que c'est un féman. Les féman, c'est quoi? C'est des personnes qui... c'est des escrocs. Chez nous, au Cameroun, on appelle les féman des escrocs. Et j'ai été un peu... Comment je peux dire ça? J'ai été un peu... Enfin, en même temps, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas pourquoi. Parce que l'Africain, en général, au lieu de réfléchir... Parce que pour aller faire quelqu'un, pour aller escroquer quelqu'un, il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur quelle stratégie tu vas pouvoir élaborer, excusez-moi du lapsus, pour pouvoir aller escroquer cette personne, pour pouvoir aller berner cette personne-là. Le Camerounais surtout, la majorité ce sont les paresseux. Je pèse mes mots. Beaucoup ne veulent pas travailler. Beaucoup attendent de la facilité. C'est pour ça que tu vas voir d'autres sont assis au Cameroun. Au lieu d'aller chercher le travail, se battre, aller pousser même la boîte, ils préfèrent aller voler. Ils préfèrent aller tuer quelqu'un, ils préfèrent aller tuer quelqu'un. Au lieu de réfléchir, ils préfèrent aller arnaquer. Tu vois d'autres qui s'asseyent comme ça, ils réfléchissent comment ils vont arnaquer leurs frères. Au lieu de réfléchir comment l'homme européen lui a fait. Au lieu de réfléchir comment l'homme européen lui a fait pour construire des gratte-ciel, lui non, c'est réfléchir comment il va faire pour exploiter son frère. Et ça, c'est désolant. Ça, regardez comment quelqu'un meurt. Regardez comment quelqu'un meurt. Pourquoi? Pourquoi? Ça vous coûte quoi de réfléchir? Moi, il y a des jours, je ne dors pas. Je ne dors pas. Pourquoi? Parce que je réfléchis comment élever ma société sans offenser quelqu'un. Au lieu de réfléchir comment je vais créer quelque chose pour arnaquer quelqu'un et offenser. Parce que, laissez-moi vous dire, vous voyez comment les femmes meurent mal, non? Vous voyez comment vous voyez toujours les grands fémans là, ils sont morts dans un... On les tue bizarre, donc salement. On les tue salement. Parce que la personne que tu peux escroquer, il a un Dieu. Il a passé son temps à économiser son argent. Un bien mal acquis ne profite jamais. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Tu ne feras rien. Quelqu'un vient te prêter son argent. Je prends un exemple. Quelqu'un vient te prêter son argent. Ton frère cavailleur, si c'était un bêtis, on ne va pas respirer. Où est le rapport, petite idiote? Où est le rapport? Ici, on parle de l'ethnie. Avec tes dents comme la hache-clou. Est-ce qu'ici, on est en train de parler de l'ethnie? Ici, on parle d'un Camerounais. Allez loin avec vos histoires de tribalistes à 2 balles. On n'a pas dit que c'est un Bamileke. Là, je suis en train de parler d'un Camerounais. Avec tes oreilles comme les oreilles du lapin. Quand vous n'avez souvent rien à dire, vous la fermez. Ici, on ne mélange pas tout. Le sujet, il est bien précis. Ma perruque que je porte en noir, c'est 96 €. Afro Bella, disponible sur le site internet. Je réponds à Andrea qui demande quel est le prix de la perruque que je porte. En noir, c'est 96 €. Si tu veux la coloration comme ici, tu rajoutes 20 €. Je suis en train de dire ceci. Là, je parle d'un Camerounais. Je ne parle pas d'un bêtis. Je ne parle pas d'un Bassa. Je parle d'un Camerounais. Donc, tu vas prendre ton tribalisme. Tu dégages avec. Je suis en train de dire cela que beaucoup n'aiment pas travailler. Mais moi, je vous dis une seule chose. Un bien mal acquis ne profite jamais. Reste, tu réfléchis comment tu peux élaborer une machine qui va pouvoir te rendre riche sans offenser quelqu'un. Parce que quand vous prenez toujours le gros lot, vous mangez. Et si vous remarquez bien, les femmes ne font jamais rien avec leur argent. Ils meurent toujours bizarrement. Ou un membre de leur famille va toujours mourir bizarrement. Quand je dors, si vous voyez mes scènes, je réfléchis comment. Aujourd'hui, Aïcha Kamoise a une société qui s'appelle Kamoise Beauty. Comment je peux faire pour agrandir ma société, amener au niveau des Nivea? Le rêve est permis. Pourquoi je ne dois pas rêver pourquoi je ne dois pas rêver que ma société soit comme Nivea? Alors quand je dors, j'ai réfléchi comment élaborer cette société, comment mettre en place ces produits. Je ne me suis pas levée le matin et je dis que
la société a subi comme ça. Je pouvais me lever le matin et dire qu'attends, je réfléchis comment je vais escroquer mes fans. Mais ça va m'amener où? Je peux me lever le matin et dire qu'attends, je réfléchis, j'ai 600 000 followers sur Facebook. Attends, je réfléchis comment je vais faire pour escroquer 600 followers. Mais ça va m'amener où? Ça va m'amener où? Je me lève tous les jours, je dis ici aux filles, les filles, il est important d'entreprendre. Surtout quand tu es ici en France, tu as la possibilité de te faire subventionner. Tu as cette possibilité-là, mais alors il faut savoir comment pouvoir te faire subventionner. D'autres vont choisir la voie de la facilité qui est la prostitution. Un gars va te prendre, il va te baiser par tous les refus pendant des jours, des nuits et des nuits pour que tu puisses avoir sorti de là-bas avec 1000 € et ta dignité enfouie. Je ne juge pas les prostituées, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Mais moi, Aïcha, moi, je viens te dire que ma soeur, tu n'es pas obligée de suivre cette voie-là. Viens à la conférence du 11, je vais t'expliquer comment toi-même tu peux te lever et dire que oui, je suis chef d'entreprise. Et pouvoir avoir des gains. C'est faisable. Si les autres ont fait, pourquoi toi-même tu ne peux pas le faire? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible quand tu as la volonté? Qu'est-ce qui est impossible quand tu as la volonté? Il y a beaucoup de filles ici, là, je me rappelle à l'époque, les histoires de cartes de faux chèques. Elles étaient dedans comme ça, là, la majorité ont fait la prison. Au lieu de se lever le matin, moi je me levais le matin à 6 h pour aller travailler. 6 h pour aller travailler mon argent. Richard Bonama a vu sur mon lieu de service. Oui. Depuis 6 ans, je me lève à des 5 h, 6 h pour aller travailler. Je pouvais aussi aller faire les faux chèques, comme mes amis et copines, me faire le gros argent et montrer sur les réseaux sociaux. Mais ça va m'amener où? Où est-ce que tout cela va m'amener? Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que mes frères camerounais, ils adorent la facilité. Ils adulent la facilité. Mais la facilité ne t'emmène rien. Quand je reçois le virement de mon site internet, je suis contente. Je suis fière. Je tape ma main sur la poitrine parce que c'est mon travail. Je n'ai trompé personne. J'ai rendu des services pour avoir cet argent-là. Et c'est un argent que je mérite. Alors comment Dieu ne va pas fructifier cela? Comment Dieu ne va pas me donner au centuple? Quand je dors, je réfléchis. Mais tu vas voir d'autres, ils vont s'asseoir. Ils vont chercher comment il va aller chercher le couteau pour se mettre en route, pour égorger celui qui a réfléchi comment il peut faire pour s'en sortir. Et votre mort, c'est comment? Votre mort, c'est comment? Quand vous voyez la majorité des féminines, ils meurent comme des chiens. Ils meurent comme des chiens. Regarde quelqu'un qui avait tout son avenir devant lui. Si tu travailles bien les 10 000, 16 000 € que tu es parti prendre au Mougou, les 16 000 €, hein, que tu es parti prendre au Mougou, si tu travailles bien, tu peux économiser ces 16 000 € là par an. Tu peux économiser. Moi, je le dis assez souvent. Je préfère un homme qui touche 1200 €, qui va venir à la fin du mois, dire que chérie, voici 1200 € gérant. Qu'un homme qui va avoir 5 000 € aujourd'hui ou 40 000 € aujourd'hui, après dans 5 ans, quoi il va avoir. Et vous voyez toujours ceux qui ont l'argent facile dépensent inutilement. Inutilement, tu vas voir quelqu'un, il paye, il s'assoit à Versace. Il achète un ensemble à 17 000 €. Si tu as travaillé l'argent durement, tu peux payer ça. Parce que d'autres personnes me disent souvent que Aïcha, tu ne fais pas comme d'autres stars. Maman, je travaille mon argent, c'est dur. Alors pour aller jeter dans les... Bon, je ne veux pas... Parce que chacun gère son argent comme il veut. Mais pour moi, honnêtement, chacun gère son argent comme il veut. Mais pour moi, pour l'instant, ce sont des futilités. Ce n'est pas nécessaire. Vous comprenez, non? Chacun gère son argent comme il veut. Mais chaque personne a ses priorités. Moi, ma priorité, là, c'est de construire. Donc, au lieu d'aller acheter une grosse voiture, par exemple, celle que j'ai pour l'instant, là, ne me conduit pas où je veux. J'ai une petite 206, hein. Je me faufile partout où je veux. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de complexe. Mes copines, mes amis, mes collègues ont les grosses voitures. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité pour moi. Ma priorité, c'est de bâtir. J'ai commencé un immeuble au Cameroun. Il faut que je termine. Voilà où est ma priorité. Et cet immeuble-là sera la richesse de mes enfants.
L'héritage de mes progénitures et de mes générations à venir. Voilà leur héritage là-bas. Je vais les laisser hériter la voiture. Ils vont hériter les sacs Louis Vuitton. Ils vont hériter les derniers habits parce que d'autres se posent souvent les questions pourquoi ils ne me voient pas toujours faire tout. Chaque chose a un temps. La vie n'est pas la course. Et je le dis assez souvent. La vie n'est pas la course. Je ne cours pas. Je n'imite pas. J'avance avec mon rythme, avec mon temps. Je n'envie pas non plus. Mais beaucoup qui vont dans les... qui cherchent la voie de la facilité sont des envieux. Ce sont des personnes qui sont envieux. Quand tu as confiance en toi, quand tu sais ce que tu vaux, peu importe ce que les autres vont dire ou me dire de toi, le plus important, c'est ce que toi, tu penses de toi. C'est ça qui est plus important. Alors qu'on dise que Aïcha ici et ça, je m'en contrebalance. Le plus important, c'est Aïcha, est-ce que tu es fière de la fille que tu es, de la femme que tu es, de la mère que tu représentes? Oui, alors le reste, je m'en fous. Je le dis ici assez souvent, les filles. Vous m'appelez, beaucoup m'appellent. Oh Aïcha, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Je ne suis pas une assistante sociale. Je vous ai dit que le rendez-vous c'est le 11 décembre. Cinéma Le Lincoln sur les Champs-Élysées. Lors de la conférence, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. En dehors de ça, je n'ai pas le temps. Mon temps, c'est de l'or. Et je l'explique clairement. Vous n'allez pas m'obliger. Mon numéro pour la conférence, les billets sont en ligne, Tata Marie-Rose. Les billets sont en ligne. Vous aurez des intervenants. On va vous donner le parcours des... On va vous donner le parcours des intervenants. Et vous verrez que ces femmes-là inspirent. Vous verrez que ces femmes-là inspirent. Voilà. Donc, les filles, moi, ça m'a, je peux pas dire que ça m'a attristé de voir quelqu'un mourir aussi bêtement. Ça m'a attristé de voir quelqu'un mourir aussi lâchement. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la voie de la facilité. Mourir aussi indignement. Parce que quoi? Il a choisi la voie de la facilité. Et beaucoup, c'est comme ça, on les lapide au Cameroun. Parce que, au lieu d'aller prendre ta bouette, pousser, hein? Mongossi me demande si j'applique mes conseils moi-même. Je fais ce que... Je ne suis pas là sur la toile pour vous faire plaisir. Je suis sur la toile pour être moi. Pas pour vous vendre du rêve, vous dire des choses. Je te dis ce que moi je pense, c'est ce que moi je fais. Pas pour vous vendre du rêve, ou pour vous dire des choses pour vous plaire. Parce que j'en ai rien à foutre, honnêtement, de ce que vous pensez de moi. Parce que ça m'importe peu. Peu importe, même Jésus-Christ, on l'a crucifié, on l'a lapidé. Donc alors moi, c'est pour ça que si je suis orange, je viens sur Facebook. Je n'ai pas ma perruque, je viens sur Facebook. Parce que je m'en fous de qu'est-ce qu'on va dire, on va pas dire. Ça me fait quoi? Hein? Ça me fait quoi? Rien. Je remets ma perruque. Voilà. Donc les filles, je vais clôturer en disant ceci. Beaucoup veulent se lancer. Mais beaucoup sont aussi paresseuses. Elles ne veulent... Ça demande du travail. Ma maison, c'est le foutoir. Ma voiture, quand vous voyez ma voiture, ce n'est que la marchandise qu'il y a dedans. Je n'ai pas encore le temps de faire de bling bling. Parce qu'il faut se sacrifier pour amener la société à un certain niveau. Il faut se sacrifier pour amener mes idées à un certain niveau. Ça fait combien de temps que je me suis lancée dans le cosmétique? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Depuis février. Mais j'ai déjà sorti combien de gammes? Combien de gammes j'ai sorti? Vous pensez que je dors, je me lève, je sors la gamme? Qu'est-ce que je fais? Je passe des nuits, les filles, à chercher des packaging. Le packaging, c'est quoi? C'est l'emballage. Le contenant, c'est le laboratoire qui me fait le contenant. Mais alors maintenant, le packaging. Je fais tous les sites chinois pour me trouver un packaging à la hauteur. J'ai remarqué que les packaging que je choisis, par exemple, ce sont des packaging assez moins chers. Donc, beaucoup de personnes choisissent aussi le même packaging. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici bientôt? C'est changer totalement mon packaging. Quitte à payer 3 $ de plus,
pour avoir un packaging à moi seul. Comme ça, on ne va plus me confondre avec d'autres personnes, d'autres chimistes, enfin, je ne sais même pas trop quoi. Tout ça, c'est quoi? C'est du travail. C'est du travail. Pensez que je dors? Je ne dors pas. Demain, quand vous allez entendre que oh, Aïcha a construit l'immeuble, a terminé l'immeuble, qu'est-ce que vous allez dire directement? Elle se prostitue. Parce que quoi? Parce que vous pensez qu'on obtient tout par la facilité. C'est ça, hein? Ça, c'est l'Africain sur le Camerounais. Ne vous étonnez pas. Tous les jours, quand je montre mon ventre, quand je porte mes gaines, je fais la publicité des produits Kamoise Beauty. Je fais... Non, non, mon packaging est toujours dessiné. Hein. Attends, putain, j'ai mis trop de luminosité. Oh, trop de luminosité. Même là, comme ça, j'ai toujours la luminosité. Donc, du coup, moi, mes étiquettes, elles sont faites. Ce n'est pas... Mes étiquettes, elles sont faites au Cameroun, tout. Mais le packaging est très rare. Ici, en France, on ne fait pas de packaging. Par exemple, les emballages, enfin, les bouteilles et tout, je suis obligée de les acheter en Chine pour avoir des comment je peux dire, pour avoir des à moindre coût, tu vois. Par exemple, je te prends un exemple. Celui-ci, tu le verras moins. Celui-ci, tu le verras plus. Pourquoi? Parce que celui-ci, il m'a coûté 35. La bouteille, non, pour mettre les contenus, m'a coûté 35 $. J'ai dit la bouteille, 35 centimes. Comment on dit? 35 centimes, pas 35 $. 35 centimes. Ceci m'a coûté 35 centimes. Ceci, c'est 3,40 €, un truc comme ça. 3,40 €. Tu ne vas pas voir beaucoup de marques avec cet emballage. Parce qu'en plus de cela, c'est la scintigraphie qu'il y a dessus. Ce n'est pas une étiquette, c'est la scintigraphie. Donc, tu vas voir par exemple peu de marques avec ceci. Parce que ça a coûté un peu plus cher. Donc, et comme je dis, je suis toujours dans les recherches. Toujours en train de m'améliorer. Ceci, tu vas trouver 34. J'ai pris le choix. Mais il faut que je le change parce que ça me confond déjà avec d'autres personnes. Et pourtant, le contenant n'est pas le même. Le contenant n'est pas le même. Mais si quelqu'un voit le même emballage là chez une autre marque et tout, il va dire, mais Aïcha, pourquoi chez l'autre marque c'est comme ceci et pour toi c'est comme cela? Hein? Pourquoi? Eh ben, c'est l'emballage. Donc, ce que je fais actuellement, c'est que je change complètement. Vous avez vu, par exemple, j'avais vu beaucoup de personnes, ça c'était l'ancienne, beaucoup de gammes ont cette bouteille, même au Cameroun. Parce que là, je suis en train de vouloir faire les shampoings, mais par contre, je vais utiliser un laboratoire au Cameroun pour pouvoir faire les shampoings gourmands. Donc, je demande au laboratoire, est-ce que tu peux gérer le packaging, regarder les emballages et tout ça? Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais elle me trouve des trucs comme ça parce qu'il n'y a que ça qui est sur le marché. Parce que c'est le plus moins cher. Donc, j'étais sur ça et je suis passée à ça. Maintenant, je vois que beaucoup de personnes aussi entrent dans ceci. Maintenant, je vais chercher même ce qui est même à 5 $. Voilà. Donc, mes loulous, je vais vous laisser. J'avais juste mon petit mot à dire sur ce monsieur. Le gel corporel, ma mère, Calice, pas le shampoing corporel. Excuse-moi du lapsus. Le gel corporel, le gel gommant. Le gel gommant. Voilà. Les instra. Elle va te revenir quand elle sera à l'aise. Parce que. Voilà, donc à la papaye. Donc je vais les faire au Cameroun. Donc du coup, avec l'eau micellaire aussi, je vais faire au Cameroun. Donc il y a d'autres produits. Tu veux faire le Johnson? Non, le gel gommant sur le Johnson. Oh, réfléchissez aussi, non. Est-ce qu'au Cameroun, tous les produits qui se fabriquent au Cameroun sont le Johnson? Non. Pourquoi je fais au Cameroun? Parce que les intrants, on dit les intrants là, l'effet gommant là, non. Moi, je veux vraiment que ça soit les grains de papaye qu'on a écrasés là, non. Donc, c'est ça exactement que je veux dans le gel. Parce que moi, j'aime le gel. En fait, mes produits sont à mon image, à ce que moi j'aime, tu vois. Moi, j'aime les gels que quand tu mets sur ton gant là, non, ça te gomme bien même. Pas le gommant doudou là. J'aime pas ça.
J'aime pas ça. J'aime que quand tu me mets sur ton corps, tu sens comme il est en train de roi. Il roi tous les peaux mortes, il roi tous les peaux mortes. Je ne fais pas encore dans le Jansan. La personne qui va venir vous voir pour vous dire que, oh Aïcha, je ne suis pas encore dans le Jansan. Moi, je travaille mon argent à la sueur de mon front, ma chérie. Si mon argent que je bosse dessus ne te convient pas. Non, Roméo, c'est clair. C'est clair. Mais les gars aiment seulement la facilité avec les gros noms. Tu les vois, on les donne les gros noms. Oh, tu as travaillé quoi pour avoir l'argent là? Tu as travaillé quoi? C'est quoi ton parcours? Il n'y a pas de volume. On dit que le volume est parti. Je reviens.